Hey, hey les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance de la semaine. On va voir comment sont les énergies, pour qui les guides ont des messages. Je trouve que c'est plutôt calme en ce moment, enfin, c'est des énergies très positives, très calmes. Alors, ça commence pour un homme, un roi de bâton, donc un homme qui a repris du pouvoir, qui a le cœur léger. Qui a le cœur léger parce qu'on dirait bien qu'il a le cœur prédisposé, libre en tout cas. Et il fait suite à une grande épreuve qu'il a dû traverser et qui, vu les bonnes énergies et les belles prédispositions dans lesquelles il se trouve en ce moment, je dirais que c'est derrière lui, cette épreuve. Il a réussi à traverser et aujourd'hui il a le cœur prêt. Voilà. D'ailleurs on a l'as de coupe et l'abondance, le 9 d'écus. Voilà, donc les soucis, les tracas, la tristesse, une grosse crise quand même, avec la tour. Tout ça c'est derrière lui. Aujourd'hui il a le cœur léger, il est heureux. Ouais, il est heureux parce qu'il a réussi à traverser tout ça. Il se sent mieux, il se sent prêt pour une nouvelle rencontre ou peut-être qu'il l'a déjà rencontré, on va voir. Qu'est-ce qu'il a dans le cœur, notre masculin, pour être aussi joyeux? Il est prêt. Là, on voit qu'il est prêt à passer à l'action. Il a l'esprit d'initiative, je dirais. Ouais, le sens de l'initiative. D'accord. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, notre masculin? Il a envie de proposer son cœur. Est-ce qu'il a quelqu'un en vue ou est-ce que simplement il est prêt à rencontrer la bonne personne? Déjà, il a retrouvé la joie de vivre. Et il a une proposition à faire, oui. D'accord. Donc, là, on voit que c'est un homme qui est stable. Financièrement, il a une position, ou en tout cas, il est autonome. Il est bien. Alors, il est bien parce que c'est un homme qui travaille, qui connaît le sens, la valeur du travail, qui sait s'occuper de lui, qui sait prendre de bonnes décisions. Voilà. Et là, il a envie de proposer une sortie ou une invitation. En tout cas, il a le cœur prédisposé. Voilà. Ok, donc ça, on avait compris. Avec la proposition et le chevalier d'écus, j'ai aussi l'impression qu'il a envie de s'engager. Il a envie de quelque chose de durable. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager à nouveau. Et il est également prêt à profiter de la vie. Il a assez souffert comme ça avec le 9 de coupe. Et voilà, donc il est prêt à il est ouvert à n'importe quelle opportunité, je dirais. Mais enfin, tant que c'est pour s'engager de quelque chose de stable. Voilà, très bien. Alors, justement, quelles sont les opportunités, s'il vous plaît? Il a envie d'être heureux, voilà, je vous disais, il a envie d'être stable. Il a envie d'avoir un foyer, voilà, une famille, un couple uni. Il a besoin de ça, parce que c'est quelque chose à laquelle il tient. Ici, il y avait le 4 d'écus. La famille a l'air très importante pour lui. Très bien. Il est amoureux, notre roi de bâton, qui devient ici donc le roi de coupe. Il a quelqu'un dans le cœur, sinon il ne ressortirait pas de cette manière. Et on a le char. Donc il s'apprête. La décision là qu'il a prise, bon, il va de l'avant, il est prêt, il veut s'engager. C'est qu'il a déjà quelqu'un dans le cœur. On va voir, elle n'est pas encore sortie. On a ici la célébration, on a envie de faire la fête et on a le courage. On veut aller de l'avant, on veut inviter. En fait, oui. Avec cette carte-là qui est sortie, le cœur prédisposé, ouvert, la célébration et le courage,
Notre masculin, il a déjà quelqu'un en vue. Et il faut simplement qu'il passe à l'action. Et vu cette carte qui est quand même très forte, je dirais que notre masculin, c'est plutôt quelqu'un de timide. Et il faut qu'il se fasse violence pour oser inviter. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir des indices maintenant sur cette féminine qui a envie d'inviter? Vous voyez, ici, on a le battleur. Donc, il a envie. Il a envie, il doit se faire violence quelque part, mais il est tellement heureux, en fait, d'avoir su surmonter les épreuves voilà, qu'il vient de traverser. Qu'il est prêt, je dirais qu'il est prêt à tout. Enfin, ouais. Ouais, vous voyez, c'est la fin des conflits. Donc, il est vraiment prêt à aller de l'avant. Tout ça, c'est derrière lui maintenant. C'est derrière lui. Ok, bon. La féminine n'est pas disposée à sortir, j'ai l'impression. On va voir après avec les autres oracles. Ah, ben si, elle est là. La voilà, qui tombe. L'impératrice. Donc, en tout cas, cette féminine, c'est celle qu'il lui faut. Hein. Il l'a bien choisie. Il est sûr de ses sentiments. Il est sûr de lui. Ouais. Très bien. Ça ne veut pas tomber, ça se plie, mais ça ne veut pas tomber. Bon. Il n'y a rien d'autre au sujet de cette féminine? On va passer à un autre oracle alors. Je vais couper. Allez. On a la force. Et on a cette carte qui s'est retournée. Donc ça, et la coupe derrière, le dos. Donc celle-ci, je vous la montre puisqu'elle s'est retournée dans la coupe. Il y a encore des petites hésitations. D'où la carte ici du courage qui est sortie. Notre masculin, il a un peu peur. Voilà. Cette féminine lui fait peur. Et donc maintenant, on a le page d'épée qui est sorti. Là aussi, on voit qu'il faut faire preuve de courage. Il faut oser. En tout cas, il a envie. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à oser. Ok. Donc, d'ailleurs, avec le courage, hein, la force, on lui dit, n'aie pas peur de tes sentiments, n'aie pas peur de cette féminine qui, à mon avis, l'impressionne, vu qu'elle est sortie en impératrice, mais lui n'est pas sorti en empereur. Hein. Donc, il la met un peu sur un piédestal. Bon, très bien. Allez, est-ce qu'on peut avoir justement des infos sur cette féminine avec l'oracle bleu? Cette féminine qui l'impressionne. Qui est-elle? Alors, on a les deux cartes qui sont sorties ensemble, le printemps et les festivités. Pour moi, j'y vois l'invitation. L'invitation amoureuse. Hein. Le printemps, symbole de l'amour, hein, évidemment. Donc, notre masculin, il a bien l'intention de l'inviter. Voilà, donc ça, il faut qu'il ose le faire. Il y a une forte attraction, il ressent une forte attraction. Ça peut être un point bloquant. Quand on est trop attiré, on se met trop de pression. Donc il y a peut-être ça qui le freine un peu. Voilà les deux cartes qui se tombent en suivant. Le message est l'été. On est en été, ça tombe bien. Et il a quelque chose à lui dire, cette féminine. Peut-être se déclarer. Hein? Oui, je pense que c'est ça. On a l'amour qui vient de tomber. Il veut lui dévoiler ses sentiments. Parfait. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont sorties. On va recommencer. Enfin, qui sont sorties. Qui sont tombées, je dirais. Ok, on recommence. Les guides, s'il vous plaît, ce qu'on peut avoir. Ouais. Alors, on a le premier pas, la progression. Vous voyez, c'est réellement ça qui bloque. Enfin, qui bloque. Qui est la prochaine étape pour notre masculin. C'est vraiment avoir le courage d'oser l'inviter. Voilà. Et après, ça ira tout seul. On voit que c'est simplement ça. Il faut faire le premier pas et après, ça ira en flèche. Ça ira tout seul. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir, du coup, je reprends des indices sur cette féminine. Comment est-elle? Comment la voit-il, notre masculin?
Rien d'autre qui sort avec l'oracle bleu? Alors, si on a ces 3 cartes, c'est pas pour la féminine, c'est pour notre masculin. Ça, c'est la crise qu'il a traversée. Le monde effondré, on tombe les masques, on prend conscience de ce qu'il ne va plus. Hein, c'est de sa tristesse. On va au-delà. Bon, très bien. Ça, c'est la crise karmique qu'il a vécue. Oui, qu'il a vécu dans son foyer. C'est un homme qui a pris la décision de quitter son foyer, de divorcer peut-être, de se séparer, de recommencer à zéro, tout simplement. Oui, transformation avec la faux. Je pense qu'on est sur une rupture. Une rupture radicale, donc un divorce par exemple. Mais bon, en tout cas c'est radical, hein, on ne revient pas en arrière, on se libère. Il y a des nouvelles. C'est peut-être quelque chose aussi qu'il veut faire connaître. C'est peut-être quelque chose qu'il a gardé secret jusqu'à présent. En tout cas, ça va être su. Avec les nouvelles, c'est quelque chose que l'on apprend. Donc, ok. Y a-t-il autre chose? J'ai pas l'impression, ça va pas tomber. Ça se plie. Si, c'est de là. Alors, on a le travail, le désert, l'enfant. J'ai l'impression que notre masculin, il s'est un peu renfermé ces derniers temps et qu'il s'est consacré complètement à son travail. En même temps, on a vu dans le Golden qu'il y avait beaucoup de cartes liées au travail et donc à l'aspect matériel et financier avec l'écu. Hein, il y a beaucoup de cartes d'écu qui sont sorties. Je vous l'ai dit, il est en reconstruction, ce masculin. Et il s'est un peu, comment dire, tourné vers son travail et voilà. C'est une façon aussi de s'en sortir. Et pendant ce temps, je dirais également qu'il a fait un travail sur son enfant intérieur. Vous voyez, le fait de se reconnecter à soi. On a besoin pour se reconnecter de couper court avec tout ce qu'il y a autour. Donc d'être dans une phase de solitude, mais qui n'est pas forcément subie, puisqu'on en a besoin pour se reconnecter. Ouais, vous voyez, il y a l'homme qui sort derrière. Donc pour moi, cet homme a fait un gros travail sur lui également. Oui, à la suite donc de cette crise, on a la révolution qui est sortie ici, et là on a l'espoir. Donc c'est quand même un masculin qui a l'espoir de se reconstruire. Hein. De toute façon, il a le cœur aujourd'hui qui est prêt. Voilà. Donc on a le feu, on est bien encore, il me semble, en période de lion. Ça peut également être sa passion, le feu sacré au fond de lui, retrouver son feu sacré, sa joie de vivre, son enfant intérieur, se reconnecter. Ok. On va voir ce qui sort ensuite derrière. Ça peut également être le fait qu'il ouvre les yeux sur le lien qu'il a vis-à-vis de cette impératrice. Oui, il y a quand même du spirituel qui sort. On pourrait parler peut-être de flammes jumelles. En tout cas, il y a une très forte connexion, tant sur le plan physique que spirituel. Un masculin qui s'est ouvert au lien, qui s'est connecté. Qui s'est connecté à son enfant intérieur et qui a reconnu le lien. Je pense que c'est ça. Qui a mis de côté, qui s'est préservé, qui s'est consacré à son travail pour remettre de l'ordre dans sa vie, qui a tout quitté, qui rompt avec son passé, qui découvre la spiritualité, qui découvre le lien et qui décide de repartir à zéro. C'est parfait, c'est vraiment très bien. Oui, on a la séparation. Ça peut être la séparation matérielle qu'il vit actuellement, c'est-à-dire avec son ancienne vie. On se sépare de sa vie, enfin on rompt avec son ancienne vie. Ça peut être aussi reconnaître le lien d'âme, où du coup, le lien, voilà, vous étiez séparés, le masculin et la féminine, et là, vous allez vous reconnecter. C'est prendre conscience du lien, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. On a la mer, donc on est en période estivale, donc c'est exactement ça. Je pense que cette crise karmique lui a permis également d'ouvrir les yeux
de se reconnecter à soi et à son lien d'âme. Là, on est en période de bientôt de Vierge, signe de terre, on est toujours sur l'été. Ouais. C'est vraiment un processus qui est très actuel pour notre masculin. En train de s'initier, on a les guides qui sont sortis faire le choix de cette nouvelle féminine. Une féminine un peu plus jeune que lui, je suppose, vu qu'elle est sortie en jeune fille. On a le conquérant qui sort. Ouais. En fait, il rompt avec son passé, avec les crises, avec les... Il était malheureux, notre masculin. Donc voilà, il rompt avec tout ça. Il choisit le lien d'âme. Il a su trouver la voie de l'amour, je dirais. Ouais. Et il choisit cette féminine. Cette féminine qui pourrait être cette donc impératrice. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, les guides, s'il vous plaît, que vous voulez nous dire? Non, il n'y a rien. Ok. Allez, on coupe. Inspiration. Encore une fois, on est guidé par le divin. Et l'abondance. Une deuxième fois. On avait dans le golden le 9 d'écus, l'abondance. Voilà. On est prêt pour un nouveau cycle, une nouvelle vie d'abondance et d'amour. Ouais, c'est parfait. Ok. Donc en tout cas, il fait bien notre masculin. On va voir les grandes étapes maintenant qui vont arriver. Suite à ce choix d'aller vers, de reconnaître le lien d'âme et d'aller vers cette féminine. Alors, vous vous connaissez, vous êtes amis. Donc masculin dans votre entourage, c'est une amie, cette jeune fille. Oui, vous avez un lien fort. Oui. Vous avez un lien fort, voilà. Ça peut être un lien de fidélité, de sentiment, de fidélité d'esprit aussi, je dirais. Vous vous reconnaissez l'un l'autre, vous vous sentez bien. Y a-t-il autre chose, mes guides, s'il vous plaît? Quelles sont les prochaines étapes dans l'ordre masculin? Inviter la féminine, ça on l'a vu. Le bateau. Ça peut parler de voyage, mais moi j'y vois la nouvelle vie qui va commencer. Il y a les peurs qui sont sorties. Les peurs de commérage. Les peurs du candidaton. On a pourtant la protection, on a le destin. Vous êtes destiné. C'est ce qui vous freine peut-être. Déjà, votre féminine vous fait un peu peur. C'est ce que je ressens. Il y a aussi le candidaton. En tout cas, le souhait va s'exaucer. Donc, vous n'y pouvez rien de toute façon. Vous devez suivre votre étoile, justement. Vous devez suivre cette voie masculine. Elle est celle qui vous est destinée. Vous êtes obligé de passer par là. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez un lien d'âme, vous l'avez reconnu. Maintenant, il vous faut sauter le pas, quoi. Ouais, vous allez l'inviter. Voilà les deux qui sont sortis. La déclaration d'amour ou l'invitation. En tout cas, le fait de vouloir se parler. Et on a le trèfle, donc la chance. La chance, ouais. La chance est avec vous. Les guides sont derrière vous, masculin. Voilà, la lune. La lune, c'est l'invitation amoureuse. Ok. Et la croix. Protection sur votre lien. Oui, vous êtes protégé. Et cette féminine, vu qu'elle sort derrière, je dirais que il y a quelque chose d'assez mystique chez elle. Enfin, il y a quelque chose qui vous attire. Vous ne pouvez pas aller contre. Vous n'arrivez pas à l'expliquer, masculin. C'est quelque chose de mystique. C'est plus grand que vous. Voilà. C'est plus grand que vous et vous y revenez, en fait. Donc, vous allez faire fi, finalement, de cette peur que vous ressentez et surtout du candidaton ici, avec les commérages, parce que vous ne pouvez aller que vers elle. Vous êtes poussé. Il y a un événement qui va arriver. Bon, je pense que c'est cette invitation, mais on va voir s'il y a autre chose. Un événement joyeux, hein, avec
La cigogne. Il y a un petit déplacement. Oui. Vous allez peut-être venir la voir. Simplement, oui, c'est l'invitation qui arrive. Donc il y a, en tout cas, cet événement, je le sens comme, oui, c'est vous qui faites le pas. Je le sens comme quelque chose de, comme une surprise en fait. D'ailleurs, c'est rigolo parce que il y a l'oracle de la forêt qui est ouvert devant moi et la première carte qui est devant, c'est surprise. Bon. Je le vois comme, comment dire, votre intention, c'est de l'inviter. Vous ne savez pas trop comment faire, vous avez peur, elle vous impressionne et vous avez peur du candidaton. Cette façon d'agir là, c'est le spontané, l'imprévu, c'est bim bam, allez hop, on se lance. Voilà comment vous allez l'inviter. Donc pour l'instant, en fait, on vous dit de ne pas trop réfléchir parce que de toute façon, ça va arriver tout seul. Ça va arriver malgré vous et ça va arriver sans être dans le mental. Donc c'est-à-dire que c'est votre cœur qui va parler, mais en fait, c'est les anges qui vous poussent. Donc n'y réfléchissez pas, ça vient. Vous allez trouver la façon de l'inviter. Ça sera totalement inattendu et pour vous et pour elle. Très bien. C'est là qu'on voit que les guides travaillent en coulisses. Hein. Allez, on va couper pour voir qu'est-ce qu'on a. On a l'encre et on a le cœur. Donc, un grand amour, un amour solide. C'est ce que vous ressentez, masculin. Bien. Je vais prendre, aujourd'hui j'ai envie de prendre l'action et l'intuition. Accepter ce qui est. Masculin, on vous demande d'accepter. Je pense que c'est d'accepter vos sentiments. On a l'action, vous êtes poussé à passer à l'action, mais de toute façon, ça, on le voit. Et honorer sans condition. Voilà. Je pense que, oui, de toute façon, je vous l'ai dit en tout début, vous êtes sur la voie de l'amour véritable. Quand on dit honorer sans condition, ça veut dire accepter les sentiments, accepter l'autre. En fait, vous avez accepté. Vous avez accepté ce que vous ressentez et vous avez accepté peut-être la différence. Accepter déjà la foudre karmique que vous avez vécue, c'est et aller de l'avant sans se morfondre, enfin, en tout cas en quittant ces énergies basses, c'est une grande victoire. On avait d'ailleurs le char qui était sorti dans le Golden. Donc, 1, grande victoire. 2, passer à l'action, aller au-delà du candidaton, aller au-delà de vos peurs, 2e victoire. Et honorer, c'est aimer en fait, c'est accepter, c'est être sans condition, donc dans l'amour inconditionnel. Vous êtes sur la bonne voie, masculin. Et d'ailleurs, vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il y a en dos? La bonne décision. Oui, ben voilà. Donc, vous avez pris la bonne décision. Ok. Je vais prendre la destinée sacrée. Est-ce qu'on a un autre petit conseil ou simplement un constat un constat sur lequel peut-être vos guides veulent que vous vous attardiez pour en prendre conscience, justement, prendre conscience des progrès que vous avez fait, masculin. Alors, les progrès. Alors, on a flexibilité. Vous êtes dans l'acceptation. Donc, quand on accepte, on devient beaucoup plus souple. Vous êtes illuminé. En fait, pas dans le mauvais sens du terme, évidemment, prenez-le dans le bon sens. Vous êtes dans la grâce. Vous vous sentez béni, vous vous sentez être sur la bonne voie. Vous avez pris la bonne décision. Donc, vous vous sentez être à votre place, être sur le bon chemin. Là, on vous dit de profiter, de vous relaxer. Voilà, simplement, soyez dans la gratitude. Voilà, soyez dans la gratitude parce que vraiment, les anges vous félicitent d'avoir fait le choix de passer à autre chose, de quitter, d'aller de l'avant, d'accepter vos sentiments aussi, ouais, d'accepter l'amour inconditionnel dans votre vie, de prendre le chemin. Et là, ils vous disent bravo et ils vous disent aussi de vous reposer, d'être dans la gratitude pour cet état de grâce dans lequel vous vous trouvez. On va prendre les doux murmures, les doux murmures. Non, c'est celle qui dit doux murmure, oui, peut-être envie de parler d'ailleurs. Amour et psyché. Donc on va voir dans quelle prédisposition vous êtes maintenant vis-à-vis de cet amour-là, de cette jeune fille que vous avez dans le cœur masculin. Vous êtes prêt à lui offrir votre cœur.
Vous avez accepté vos sentiments. D'ailleurs, on vous dit de vous aimer. Voilà, aimez-vous. Aimez-vous à vous, mais aimez-vous tous les deux. Il n'y a plus qu'à passer à l'action. Hein. Oui, cette jeune femme, en fait, c'est votre équilibre. Je vous l'ai dit, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin de l'unité. Vous allez vous retrouver. Vous étiez séparés en tant que flamme jumelle, à mon sens, et vous allez enfin vous retrouver. Ouais, vous allez vous retrouver. Il y a celle-ci qui a voulu sauter. Intimité absolue. L'heure de la réunion, celle-ci aussi qui est à moitié sortie, donc je la prends. Étreinte de l'amour. Voilà, vous êtes sur le point de vous retrouver et de vous aimer. De vous aimer dans la matière, évidemment. Très bien. Allez. Je vais prendre l'oracle de la magie sexuelle. Pour venir confirmer s'il reste quelques peurs à nettoyer. Et puis confirmer évidemment vos souhaits, vos désirs. Hein. Voilà, ces désirs qu'il faut maintenant concrétiser, passer à l'action. Donc voilà, on vous dit de passer à l'action. Allez mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez autre chose à donner comme conseil? Oui. Là, on voit le 6 de coupe. On voit que vous êtes quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui est dans le fantasme, qui aimait regarder, qui aimait être à distance pour regarder, évaluer, pour ressentir. Mais là, on vous dit de passer à l'action. On vous dit de plus être dans du ressenti de cette manière-là, donc c'est-à-dire à distance. Voilà. Vous devez vous bouger, masculin. Parce qu'évidemment, l'invitation ne va pas se faire toute seule. Certes, l'opportunité, les anges peuvent vous la donner, mais bon, après, on a le 3 de bâton. Vous avez réellement envie de l'enlacer, de vous retrouver, de l'enlacer. Alors, il reste de la timidité. On a le chevalier de coupe. Il y a de la pudeur et de la timidité. Vous êtes timide face à cette féminine qui, bien que plus jeune que vous, vous impressionne. C'est peut-être ce côté mystique qui vous impressionne. On a vu que c'était une jeune personne avec une grande... En fait, il y a une grande protection autour d'elle, sur votre lien. Mais là, le mot qui m'est venu de la part des guides, c'est le mot aura. Cette jeune femme, elle dégage une grande aura et ça vous impressionne. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a le citron vert, là, avec le chevalier de denier. Pareil, vous y allez sur la pointe des pieds. C'est la timidité, encore une fois. C'est la crainte. Le citron vert. Pourtant, il y a le monde derrière et il y a le valet de bâton. Donc, il y a vraiment l'amour véritable, inconditionnel, la passion. Et le monde, c'est ce que vous souhaitez, ça, masculin. Ça, c'est l'envie de quelque chose de stable et d'heureux. Hein. Oui, il y en a le char, à nouveau, la victoire. Vous êtes prêt à vous engager, mais vous avez un petit peu peur encore. Il faut trouver le courage en vous. Le courage, vous pouvez le trouver également en pensant à votre féminine. Parce que l'amour, on dit l'amour donne des ailes, mais c'est exactement ça. L'amour véritable donne des ailes, vous donnera le courage d'aller vers elle. Allez, il n'y a plus rien qui sort, on va couper. On a le pape, grande protection autour de vous. C'est également peut-être votre figure qui ressort. Et on a As de denier, l'amour assouvi. Vous allez y arriver, hein, masculin. Vous sortez en figure paternelle aussi, peut-être. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vous êtes plus âgé que la féminine. C'est peut-être de cette manière qu'elle vous voit aussi. Qu'est-ce qui serait intéressant pour vous? Un petit encouragement pour surmonter vos dernières peurs.
avec les murmures de la nature. Allez, un dernier. Célébrer les différences. On vous a dit honorer sans condition, c'est la même chose. Accepter, célébrer. Et le portail éventuel. En fait, vous êtes sur le point de passer cette porte, justement, et d'accéder à une nouvelle conscience d'amour, l'amour inconditionnel. Vous êtes prêt. Ces deux cartes, elles montrent simplement que vous êtes prêt. Suivez juste votre intuition et votre cœur, en fait. Et derrière, en dos, l'amour est important. Je vous l'ai dit, pour puiser, pour avoir du courage, puisez dans ce que vous ressentez, dans l'amour que vous avez pour cette féminine. C'est ce qui vous donnera le courage de l'inviter. Allez, un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt, justement. Pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut, masculin? Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Vous allez l'inviter à danser? Vous allez l'inviter peut-être à une soirée. Ça peut être une occasion, une fête de village chez vous, ou je ne sais pas. Vous allez vous adapter d'ailleurs. Il y a l'adaptation qui est sortie. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Peut-être que c'est pas dans vos, comment dire, dans votre naturel de danser. Vous êtes plutôt quelqu'un d'introverti. En tout cas, vous allez innover, alors sans le vouloir, puisque je vous l'ai dit, c'est les guides qui vont vous pousser à agir complètement de manière imprévue. C'est ça. Mais voilà, vous allez vous adapter. Ça va venir tout seul. Et on vous dit de garder espoir. Laissez-vous guider. Il y a celle-ci aussi qui était sur mes genoux. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. C'est exactement ça. Laissez-vous porter par le flot d'énergie, que vous envoient les guides, puisque c'est eux justement qui vous guident. Je suis sûre que ça va tomber comme ça. Si ça se trouve, il va y avoir une fête par chez vous, ou une soirée, ou n'importe, voilà. Et vous allez l'inviter à cette occasion. Et ça se fera de manière très très naturelle. C'est très bien. Ça me fait penser à un rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Enfin, si, ça fait un petit temps, mais dont je me souviens régulièrement. Je ne sais pas pourquoi il revient. Un rêve où on m'invite à danser d'ailleurs. Donc voilà. C'était peut-être pour vous. Ça va être quelque chose de cet ordre-là. Et on a apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Peut-être masculin que dans vos rêves, on vous envoie des signes. Voilà. Ah ben d'ailleurs, je viens de vous dire que c'était dans un rêve. Tiens. Non, bon, ok. C'était dans un de mes rêves, mais peu importe. Je pense que le message est pour vous. Donc voilà. Vous allez danser bientôt, masculin. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut sortir ou pas? Non. On va juste tout couper alors. Pour avoir encore deux petits conseils. On a encore les incertitudes qui vous font peur, masculin. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par dissiper. Mais il n'en est rien, en fait. Ce qu'on vous dit, c'est, voilà, taisez votre mental, votre ego, vos peurs. Laissez-vous porter par le flot, parce que derrière, il y a la joie qui revient dans votre vie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Vous êtes dans de bonnes dispositions, masculin. Il y a de la joie retrouvée. La joie déjà d'avoir surmonté les épreuves de votre vie. Et la joie d'avoir trouvé l'amour véritable en cette jeune fille, cette impératrice. Cette femme qui a une aura qui vous illumine et qui vous, en même temps, vous effraie un peu. Mais allez vers elle. Les guides vous disent d'y aller, de vous laisser porter par cette énergie que vous ressentez, cet amour que vous ressentez quand vous la voyez. Ces énergies-là vous mettent dans les bonnes dispositions pour vous lancer, hein, pour vous donner du courage. Voilà. L'amour est important, allez-y. Lancez-vous. Faites attention aux signes que l'on vous envoie, notamment dans vos rêves. Et soyez à l'affût
de n'importe quel autre signe que vous pourriez voir. On ne sait jamais, peut-être que par chez vous, il y a une fête de village. Vous tomberez peut-être sur votre féminine et peut-être que vous l'invitera à danser. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance masculin. C'est une très très belle guidance. Hein, voilà, donc de très belles énergies, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour. Il n'y a plus qu'à sauter le pas. Voilà, donc je croise les doigts pour vous, masculin. Et du coup, je vous dis à très bientôt. J'espère que tout se passera vraiment très bien pour vous en cette fin d'été. À bientôt.